C'était le lundi 17 décembre 2018. Le comité de direction, comme à son habitude, s'est réuni 2 fois par semaine, lundi et vendredi. Et nous étions donc dans ce cadre-là. Quand le directeur du contrôle de gestion, M. Cissé, est sorti pour régler un problème avec la secrétaire quand il est tombé sur 8 enseignants et qui étaient particulièrement violents, agressifs. Quand il est revenu, il nous a fait le compte rendu. Et comme dans la règle, dans son droit, le secrétaire général de l'université est sorti donc pour leur poser la question. Savoir qu'est-ce qui se passe. Ils disent qu'ils veulent voir le président. Et lui, il leur a dit, mais nous sommes en comité de direction, on va bientôt finir. Vous pouvez attendre 10 minutes. Lui, il leur a demandé, donc, dites-moi s'il y a une urgence, dites-moi quelle est l'urgence, et puis moi, quand je vais rentrer, je vais informer le président, et puis il va prendre une décision. Il dit non, qu'il n'a pas affaire à lui. Il dit, bon, d'accord, comme vous n'avez pas affaire à moi, moi, je suis le secrétaire général de l'université, vous ne me dites pas ce que vous voulez, et vous voulez que moi, qu'est-ce que je dois dire au président? Donc, moi, je continue ma réunion. Lui, il est rentré, il est revenu, et puis effectivement, il nous a fait le compte rendu. Donc, comme j'étais le dernier à prendre la parole, et il restait quelques minutes, pendant qu'on était en pleine réunion, on a vu et entendu la porte de la salle s'ouvrir de façon violente. Par qui? Par l'un d'entre eux, et puis suivi des autres. Et le secrétaire général, avec le secrétaire général adjoint, et puis le DRH, se sont levés pour les repousser hors de la salle, et puis leur dire qu'ils ont intérêt à attendre, à patienter. Quand la réunion finit, le président va les recevoir. Donc, comme il ne voulait rien savoir, lui il est revenu, il a fermé la porte. On a fait notre réunion. Et quand on a fini, il leur a dit, si c'est comme ça que vous vous comportez, et vous pensez que c'est comme ça que vous allez obtenir une audience de moi, et je ne vous reçois pas aujourd'hui, et je ne vous recevrai pas demain. Après ça, par rapport à leur comportement indigne même d'étudiants, on a informé les différents groupes de corporations et on a pris la décision de les traduire en conseil de discipline. Et comme on avait un conseil d'université, on a donc transformé le conseil d'université. Après avoir réglé les questions d'université, on a transformé donc le conseil d'université en conseil de discipline. La Sénèque a l'habitude de ces violences. Avant que moi je n'arrive, quand ils décrètent une grève sans aucun respect de la liberté syndicale, parce qu'il y a plusieurs syndicats d'enseignants. Il y a le SINAES, il y a l'UNISU, il y en a d'autres même qui sont en train de chercher à se créer. Mais la liberté syndicale, ça est dans la Constitution. Quand vous êtes votre syndicat, vous décrétez une grève, mais ceux qui ne sont pas de votre syndicat, même ceux qui sont de votre syndicat, mais qui ne sont pas d'accord avec la grève que vous déclenchez, mais ils ont le droit de venir faire leur travail. Mais la Sénèque, jusqu'à ce jour, quand ils font une grève, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre fasse quoi que ce soit sur le campus. J'ai mis fin à ça. C'est terminé. Trop, c'est trop. On n'a jamais interdit à un syndicat de revendiquer ou de négocier, mais il faut respecter les règles. C'est élémentaire. Donc, cette violence répétée, là, il faut mettre fin à ça. On peut revendiquer ce qu'on veut, mais dans le respect mutuel et dans la sérénité et la sécurité. Donc, ils ont été traduits en conseil de discipline. Quand vous avez un blanc, au niveau de votre avancement, vous êtes bloqué. Deuxième chose, lorsque vous commettez le moindre petit délit, après avoir été blâmé, il y a une sanction au-dessus qui autorise le président de l'université à le mettre à la disposition
de la fonction publique. Et quand c'est une suspension, là c'est encore au-dessus du blâme. Vous êtes suspendu de toutes les activités académiques pendant le délai indiqué, c'est-à-dire sans salaire, sans rien, sans salaire, sans prime de recherche et autres. Le délai, c'est 1 an qu'on a infligé comme suspension. C'est ce que le conseil a décidé, 1 an, après le blâme. Et selon les règles aussi, l'État a fixé un nombre d'heures pour chaque enseignant selon sa catégorie. Les assistants, les maîtres assistants, ils doivent à l'État, ils doivent faire donc 240 heures de cours par an, en présentiel. C'est-à-dire qu'il faut être présent. Et les maîtres de conférences et les professeurs, c'est 150 heures CM en présentiel par an. En dehors de cela, vous avez le droit de faire des heures en plus, que c'est ce qu'on appelle heures complémentaires. C'est-à-dire le nombre d'heures effectuées, moins le nombre d'heures requis, et puis la différence là, c'est ça qui est l'heure complémentaire. Par rapport au 17 décembre, ça c'est une vie. Parce que les mêmes sont venus nous séquestrer ici le 15 janvier. Et la sanction sera encore plus haute. Et même le cas du 17 décembre, cette sanction-là, moi je trouve que ce n'est rien. Le conseil a été trop clément. Et je trouve même ça encore honteux que des enseignants du supérieur, des éducateurs, qui doivent donner l'exemple à tout le monde, et principalement à leurs étudiants. Et puis quand ils disent museler, mais il y a le scénariste qui est ici. Pourquoi le scénariste ne dit pas qu'il y a les muselles? L'UNESU aussi est ici. Pourquoi l'UNESU ne se plaint pas de cette manière? Pourquoi c'est la Sénèque? Je les ai reçus, de quelque catégorie que tu sois. Je reçois sans rendez-vous, quand c'est nécessaire. Alors, mais si je vous reçois sans rendez-vous, et que maintenant vous êtes venu, on vous dit que je suis à une réunion du comité de direction, c'est-à-dire tous les responsables de service là, tous les grands responsables de service sont avec moi. Vous ne pouvez pas attendre 10 minutes pour être reçu. Vous voulez que j'interrompe ma réunion avec tous les responsables là pour les recevoir? Moi, je n'ai pas besoin de museler un syndicat. Pour faire quoi? C'est le syndicat lui-même qui se fait museler. Puisque si vous respectez les principes et les règles élémentaires des discussions, des revendications et des négociations, et même avec ces syndicats-là, ils ne parlent même pas de négociations. Ils parlent toujours en termes de revendications. Mais c'est-à-dire qu'il faut encore qu'ils aient de la culture syndicale. Ils travaillent selon des règles, selon des principes. Donc, ils se comportent correctement. Et ils verront.